Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, guerre au ciel. Josué comprenait que la bataille faisait partie d'un conflit plus grand. Que savons-nous du conflit dans lequel Dieu est impliqué personnellement? Lisons Apocalypse 12, versets 7 à 9, Ésaïe 14, versets 12 à 14, Ézéchiel 28, versets 11 à 19, et Daniel 10, versets 12 à 14. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ésaïe 14, versets 12 à 14. Te voilà tombé au ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Ézéchiel 28, les versets 11 à 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Daniel 10, les versets 12 à 14. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Dieu a peuplé l'univers d'êtres doués de raison auxquels il a donné le libre arbitre, un prérequis pour qu'ils soient capables d'amour. Ils peuvent choisir d'agir conformément à la volonté de Dieu ou contre sa volonté. Lucifer, le plus puissant des anges, s'est rebellé contre Dieu et a entraîné beaucoup d'anges avec lui. Ésaïe et Ézéchiel parlent du conflit, bien que certains commentateurs tentent de restreindre la portée d'Ésaïe 14 et d'Ézéchiel 28 au roi de Babylone ou à un chef de Tyr. Cependant, le texte biblique comporte de clairs indicateurs qui renvoient à une réalité transcendante. Le roi de Babylone est présenté comme ayant été au ciel près du trône de Dieu. Ésaïe 14 et versets 12 et 13. Et il est dit que le roi de Tyr a résidé en Éden comme un chérubin protecteur sur la montagne de Dieu. Ézéchiel 28, les versets 12 à 15. Ce n'est le cas d'aucun roi de Babylone ni de Tyr. On ne peut pas non plus dire que ces rois terrestres qu'ils étaient intègres et mettaient le sceau à la perfection. Ces personnages ne peuvent renvoyer qu'à des royaumes qui dépassent les royaumes littéraux de Babylone et de Tyr. Ésaïe présente une parabole en hébreu machal, dont le sens dépasse le contexte historique immédiat. Le roi de Babylone devient un paradigme de rébellion, d'indépendance et d'orgueil. De la même manière, Ézéchiel fait un distinguo entre le
prince de Tyr, Ézéchiel 28, verset 2, et le roi de Tyr, Ézéchiel 28, les versets 11 et 12, où le prince qui est actif dans la sphère terrestre devient le symbole d'un roi qui agit dans la sphère céleste. Selon Daniel 10, versets 12 à 14, ces êtres célestes rebelles empêchent la réalisation des desseins de Dieu sur terre. C'est à la lumière de ce lien entre le ciel et la terre que nous devons comprendre les guerres d'Israël permises par Dieu. Il faut les considérer comme des manifestations terrestres du grand conflit entre Dieu et Satan, entre le bien et le mal, dans l'objectif ultime de restauration de la justice et de l'amour de Dieu dans un monde déchu. Dans le monde et dans vos vies, comment se manifeste la réalité de ce conflit cosmique entre le bien et le mal? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.